fait un bout qu'on fout la merde. Demande à notre mère comment va la mer. On tue des espèces pour en faire. On tue des espèces pour en... Until then, on pille, on pile sur ce qu'il faut pour stack des piles de billets qui deviendront inutiles. La vie donne du pouvoir sur nos yeux scintillent. On en fait même des génocides. My bad si je suis trop négatif. Tout ça pour eux, tout ça pour nous, tout ça pour l'homme blanc surtout. Ensuite, c'était Tetris contre Milo. Retour de Tetris, il revient en forme. Il commence avec un petit jeu d'interaction avec la crowd. J'ai trouvé ça nice de faire répéter quelque chose à la crowd. C'est quelque chose qui est peu utilisé dans le battle rap français, mais qui peut ajouter de l'énergie, du momentum, parce qu'il réutilise ça, en fait, à la fin de son troisième round. Il refait l'interaction un peu pour finir. J'ai trouvé que c'était bien exécuté. Après, il se passe des grosses références, des rimes parfaites. C'est un peu dans la même approche qu'un La Manif ou même un Chief. C'est un peu un mélange de tout ça, mais il le fait quand même à sa façon. Tetris, il a ses propres références, fait des références italiennes, je pense que c'est ses origines. Il dit « Pas besoin de découper le 1000 en 100 pour que je te dise. » 10, ça, j'ai trouvé un autre petit jeu de mots de numéros qui était dope. Après, en face, Milo Creed, c'est dommage. Il y a comme un bon choke à chaque round. Je pense qu'il y a beaucoup de pression dans ce battle-là. Pourtant, il y a des bonnes bars. Il dit « J'ai battu les gars qui ont battu les gars qui écrivent pour toi par rapport à son 2 contre 2. Ça, j'ai trouvé ça bon. Faut que tu y penses un peu. Puis là, t'es comme « Ah oui, c'est vrai. K5 et Parano ont battu, tu peux argumenter qu'ils ont battu La Manif et Hermano, alors que Milo et Marco ont battu K5 et Parano au TQV juste avant. Par contre, parlons de Marco. On dirait que Marco, lui, il pensait qu'il était encore en battle 2 contre 2. Tu voyais qu'il était dédié à faire le hype man de Milo. Mais au final, quand t'en fais trop, c'est comme distrayant, puis ça donne l'effet inverse, parce que tu vois que toi, tu veux lui ajouter de l'impact à ses punchs, mais t'es tellement en train d'en faire trop que à l'écran, du moins, tu regardes ça, puis t'es distrait de ce que Milo dit par Marco. Donc, moi, j'aurais peut-être baissé un petit peu le hype man, parce que ça joue au désavantage, au final, de la personne qui essaie de hyper, t'sais. Après, c'est ça, il y a un choke à chaque round. Quand il choke pas, c'est dope. Le troisième round, surtout, là, il fait des bars de comment il est un geek. Puis après ça, il commence à insulter toutes les ligues. Il dit « J'ai perdu 17 balles comme si j'avais acheté le stream du Takeover. » Il dit « Fuck le RC qui respecte pas ses artistes. » Puis « Fuck le roi qui est limite intégriste. Genre, vous êtes une gang de puristes. » Tu sais. Je suis pas tout à fait d'accord. Là. Je pense que oui, au Roar, il y a genre... c'est très encouragé, tu sais, les bars, les grosses rimes, les grosses multis. Tu vois qu'il y a un parti pris dans l'organisation. C'est dans leur style de Battle MC eux-mêmes, tu sais. Mais je pense que ça se fait en réaction au RC qui, dans les dernières années, a pris un tournant un petit peu trop showmanship, humour, spectacle, théâtral, tu sais. Moi, je pense que le battle rap, au final, c'est un mélange de tout ça. Puis oui, le Roar, il se positionne vraiment clairement plus dans l'écriture, mais c'est un petit peu pour rétablir l'ordre des choses. Je pense pas non plus qu'ils sont fermés à avoir des MC qui sont plus dans l'humour ou dans le showmanship. Au Roar, t'en as quelques-uns sur cette carte-là. C'est juste qu'ils prennent un parti pris pour venir un peu rétablir la balance, puis peut-être protéger la technicalité puis les caractéristiques très rapologiques du battle rap. Donc, après, dans un battle, Milo, il dit comme ça, c'est dope quand même, tu sais. Puis tu vois qu'il a les trips d'aller diss tout le monde. Il a réussi à finir sur une bonne note. Mais malheureusement, les chokes, ça lui fait trop mal. Je donne 3-0 Tetris. Tu sais, moi, s'il y a un choke de plus que 5 secondes, je vais avoir de la misère à donner le round. Là, à moins qu'il y ait vraiment une grosse différence dans la qualité du reste du round. Mais Tetris était fort aussi. Donc, 3-0 pour Tetris. Ensuite, il y a Dams contre 2 Taf, qui est probablement mon battle préféré de la carte. Vraiment, ce battle qui m'a surpris. Dams, il commence... Lui, il fait plus de l'humour, c'est un exemple. Là. Il a une bonne structure, mais il est plus dans les blagues. Surtout dans le premier round, il fait mon village nique ton village. Genre, oui, moi, je viens de village, mais toi, tu viens encore plus loin. Il parle des dents
de deux taf qui insultait les dents de Saint-Soi alors que lui aussi il a des vieilles dents, qu'il y avait un requin avec un collier de dents de deux taf. Puis il dit genre deux taf, tu manques de cohérence. Puis ça, c'est comme un truc qui va revenir dans chaque round, mais de nouvelles façons. Tu sais, un thème comme ça qui réutilise puis qui se renouvelle, j'aime ça. J'aime qu'il y ait une certaine continuité à travers les rounds. C'est dans la force de ce que Dams sait faire. Tu sais, c'est ses angles, sa structure. Vraiment, j'ai trouvé ça efficace. Après, il ramène, il traite de vieux, il dit, bon, tu sais, t'es pas si vieux, mais t'es bloqué dans le passé, il traite un peu de puriste. Il dit, tu bâches ma génération de la même façon que la génération avant toi a bâché la tienne, genre, tu perpétues ce hate-là. Puis comme quoi, tu sais, t'as rien à m'apprendre. En 3 couplets, quand j'ai commencé le Roar Edition 1, j'ai fait plus que toi en 3 ans de carrière, tu sais. Vraiment la bonne approche contre deux taf. Par exemple, deux taf, je pense qu'il savait que Dams allait faire ça. Au final, c'était vraiment un battle un peu de l'apprenti contre l'ancien, ce battle-là. Même si chaque battle, il y avait un peu rookie contre vétéran, là, c'est là que ça a paru le plus. Et deux taf, il dit, bon, tu copies Saminem, tu copies même ses chokes. Puis il fait un peu toute une construction sur comment Dams a choke au Roar 1. Mais vraiment en mode, là, ton corps savait que ça te représentait pas, donc il a fait que tu choke, tu sais, il va deep, puis j'ai aimé comment il décortiquait ça. Après, bon, il fait des lignes de petits aussi. Si je fais des lignes sur ta tête, tu vas juste te rendre compte que t'as pas grandi. Comme quand tu marques le mur, là, ça, j'ai trouvé ça dope. C'est toi qui as besoin d'un dossier pour être à ma hauteur. Puis après, round 3, là, c'est vraiment, il fait l'ancien en mode, on a défriché le terrain du battle rap pour que tu puisses être là, alors t'as pas d'affaire à cracher sur nous. C'était bien, puis c'est vrai, tu sais, le battle rap, c'est quand même assez jeune, puis chaque MC qui ont fait des moves avant nous pour faire avancer la culture, on leur est redevable. Ils ont un peu tracé le chemin que Dams a pu prendre avec le Roar. Donc, c'est tout à fait légitime de le revendiquer. Puis j'adore la façon que Deux Taf le fait. Aussi, il compare avec un peu l'ancienne école. Il dit avant, on battlait pour vraiment se faire mal. T'sais, on voulait que l'autre reparte avec la tête basse. Maintenant, c'est qui a les références les plus pointues. Plus sont pointues les références, moins elle blesse. Il dit un truc comme ça, très, très, très fort. Il dit, bon, il faut les rimes les plus longues, tu sais. C'est rendu un concours de jeux de mots, de poèmes. Il y a un peu cette comparaison-là de comment le battle rap s'est transformé. Que c'est super efficace la façon que Deux Taf amène ça. Et puis vraiment, là, je pense que son troisième round, c'est mon round préféré du event. Là. Il lui montre, il donne une leçon d'histoire, tu sais, il adresse le contexte, il adresse ce que ce battle-là représente. Je trouve ça bon quand les MCs font ça parce que non seulement il insulte l'autre personne, il se hisse au-dessus, mais en même temps, il donne une raison à tout le monde de pourquoi est-ce que ce match-là est important en expliquant ce qu'il représente. C'est vraiment c'est une approche très, très efficace que j'adore. Finalement, il y a la manif contre Sifas. Sifas y arrive en approche classique, battle rap, fidèle à lui-même. Genre, je découpe la manif, c'est la seule façon qu'il y ait des morceaux de la manif en aléatoire. Ça, j'ai trouvé que c'était un bon jeu de mots. Il diss Gary Lee, pis ça, je vais en parler. Tu sais, maintenant, c'est comme même avec Milo aussi qui a diss les ligues, t'as comme le RC, le Roar, puis le Takeover / Ta mère la mieux, genre. Ça fait que c'est un peu comme les trois parties. Comme je l'ai dit dans mon premier review, moi je trouve ça bon qu'il y ait de la compétition comme ça, puis évidemment ça va se lancer des flèches. C'est du battle, ça sort, ça lance des flèches dans les battles. C'est nice. Après, d'être au Roar puis de diss le takeover, c'est un petit peu avoir des réactions faciles parce que tu te dis, ouais, ok, au Roar, on n'aime pas le takeover, donc boum, tu sais, puis le crowd va aimer. Alors que je trouve que ça prend plus de guts, puis je trouve ça plus, il y a une mentalité de guerrier, de battle rapper dans diss l'endroit où tu es, tu sais. Milo, il le fait un peu dans le sens qu'il insulte tout le monde, puis il insulte le Roar aussi. Donc, tu sais, c'est ça. Je trouve ça juste un petit peu facile d'aller diss les autres quand t'es dans le camp que tu sais qu'il va être d'accord avec toi. Mais bon, c'est une petite parenthèse. Une autre barre que Sifas dit, c'est il dit il y a plus d'Astérix sur vos textes que dans une BD de Goscinny. J'ai trouvé ça dope, la référence à Astérix et Obélix. Puis il dit bon, tu t'es fait opérer les yeux pour voir la défaite arriver de loin. Je sais pas si c'est vrai. La manif avait des lunettes de soleil, mais
plein de monde avait des lunettes de soleil. Là, apparemment, c'est la nouvelle mode au Roar. Mais d'une façon ou d'une autre, c'était une bonne barre pour finir son 3e round. La manif en face, par exemple, ça passera en appliquant une crème. Il commence avec ça, tu sais. Il fait des rimes, là. À des moments drôles dans la syntaxe, mais vu que c'est la manif, ça fonctionne. On s'entend à ce qu'il fasse ça, puis il le fait très bien. Il dit est-ce que tu sais que t'es seulement ici parce que t'as la même tronche que suspecté? Vraiment, il va trouver des rimes à des endroits où on s'attend pas, puis je trouve ça fresh. Il dit t'as refusé de prendre le train comme un juif ultra lucide. Bon, encore une fois, les références à la Deuxième Guerre mondiale, c'est récurrent au Roar. Après, dans le 2e round, il parle du battle de Sifas contre K5 où il dit vous avez écrit ensemble, puis vous vous entresucez, puis à travers ce round-là, vous insultez les autres MC qui s'entretuent pas, tu sais, il y a comme une incohérence, puis il met en lumière l'incohérence qu'il y avait, puis c'est un battle de K5 contre Sifas, c'est à la BBC Premium, allez voir ce battle-là, c'est un dope battle, mais bon, la manif amène un bon point dans le manque de logique dans le 3e round. Après round 3, il fait la commandite crème glacée. Là. Ça, je trouve ça drôle. NordVPN, au premier Roar, je pensais pas que c'était une vraie commandite. Je pensais que c'était comme une blague. Mais là, je pense que c'est vraiment ça. Ils ont la commandite, puis ils se disent on va vous placer à quelque part dans un battle. Puis là, je pense que ça fait 2 éditions. La manif, il dit moi, je vais le faire. Là, il place le truc de crème glacée. Il dit bon, comme quoi la commandite de crème glacée, ça fait pas trop KOTD. Mais ça, c'est les rageux qui ont pas goûté celle au kiwi, un truc comme ça. Tu sais, il dit ça en mode. Vu qu'on a une commandite de crème glacée, on fait pas très sérieux comme les KOTD, mais qui est une ligue qui vient de Toronto, une ligue anglophone. Mais dans le circuit de battle anglophone, KOTD sont pas vus comme la ligue la plus sérieuse. C'est URL qui est vu comme sérieux. Alors, quelle ligue est plus sérieuse que quelle? Moi, je pense que toutes les ligues font le taf puis sont sérieuses dans le sens qui amènent un service à la culture du battle rap. Même quand le niveau est bas là, dans une petite ligue, tu sais jamais quand il y a quelqu'un de super bon qui peut sortir grâce à ce système-là. Donc vraiment, toutes les ligues sont sérieuses. Je pense que ça termine. J'ai fait le tour des battles. Je voulais faire un petit live pour direct après l'event pour faire comme un pré-review, mais bon, je vous l'ai déjà dit, je suis pas un vrai YouTuber. Je savais pas qu'il fallait activer le live 24 heures à l'avance quand c'était la première fois qu'on fait un live. Donc, je vais essayer de le faire peut-être pour le RC, direct après le RC, un truc comme ça. Je vais bientôt faire mes prédictions quand ils vont finir de sortir la carte. Pour en terminer avec le Roar, bravo à toute l'organisation, à tous les MC, à la crowd. Vous avez livré un gros event que j'ai vraiment aimé regarder. C'était gratuit sur YouTube en plus. Je pense que ça prouve une deuxième fois que le Roar est là pour rester, que leur système, la mentalité derrière, ça fonctionne. Ils vont pouvoir renouveler le concept plusieurs fois encore, je crois. Il y a plein de battles que j'aimerais voir au Roar. Si vous voulez mettre en commentaire peut-être les battles que vous voulez voir, si vous êtes d'accord avec mes jugements. Pour mes prédictions, écoutez, je pense que j'ai fait un sans faute. Je pense que si on regarde mes vidéos prédictions, j'ai dit bénéfique. Puis en vrai, je pense que c'est le seul rookie qui a réussi à gagner son battle. Donc, il faut croire que je m'améliore tranquillement à faire des prédictions. On se catch pour une prochaine vidéo. Par contre, on est out. Chill. M'apprenons à vivre pour le temps qui reste. Focus sur autre chose que ce qui ramène l'intérêt. Intéressons-nous aux réalités des autres, pas juste celles de ceux qui sont dans nos réseaux.